Le Lualaba, une province minière au sud-est de la République démocratique du Congo. Dès sa création en novembre 2015, c'est un véritable chantier où tout est à refaire. Au lendemain de son avènement, à la tête de la grande et riche province minière du Lualaba, Richard Mouyej Manguez-Mons, gouverneur de province, veut à tout prix moderniser le Lualaba longtemps oublié. Pour que son rêve devienne réalité, Mouyej Manguez-Mons a un œil regardant sur un des secteurs clés de sa province, qui n'est autre que le ministère provincial des infrastructures et travaux publics. Car presque toutes les infrastructures de base sont à refaire ou à construire. Un ministère technique et qui demande la présence d'un technicien. Et le technicien, c'est cet homme, l'ingénieur Norbert Mbang Mwangal, un ancien haut cadre de la GECAMINE. Il en a l'expérience. Relever le défi, c'est sa passion. C'est lui le ministre provincial des infrastructures et travaux publics dans la province du Lualaba. Dans ce magazine, voici l'aperçu des travaux au ministère des infrastructures et travaux publics du Lualaba. Tout commence dans la ville de Kolwezi. Ici, nous jetons un coup d'œil sur les infrastructures routières prioritaires qui nécessitent une réhabilitation rapide pour la métamorphose rapide de cette ville. Tout ce que nous avons comme recette, c'est dans la voirie. Tout. Je tenais à faire cette inspection pour voir le sérieux du travail. Je suis content. J'ai vu l'épaisseur, l'acidité, l'efficacité, ça va, c'est bon. Mais c'est énorme, hein? C'est un grand chantier, c'est un processus. La population doit comprendre, on va y aller lentement, mais on ira jusqu'au bout. La construction des drains, écoles, le rond-point de l'indépendance sur la place Malou, la réhabilitation de l'hôpital général de référence Mwangeji, les travaux de lutte contre les érosions, pour ne citer que ces quelques chantiers en cours. Partons tout de suite dans le Lualaba profond pour nous rendre compte de l'état des lieux des infrastructures dans cette partie de la province du Lualaba. Entre autres, des routes nationales, des routes provinciales, les ouvrages de traversées, ponts et buses, le Bac-Chamb qui traverse la Loua. Parlons de la route provinciale numéro 607. Cette route est en état de délabrement très avancé, qui nécessite une réparation sur toute sa longueur de 143 km, soit de Kassaji à Sandoa, en passant par Sandoa-Mas. La digue Kajileji, d'une longueur de 3 km, est à recharger complètement et reconstituer sa hauteur initiale. La digue Luigi est à recharger sur toute sa longueur en reconstituant les buses de passage d'eau. La route nationale numéro 39, car c'est d'elle qu'il s'agit ici. C'est le tronçon Sandoa-Mas, Musumba. Ici, la route est réduite en une piste en terre où il n'y a quasiment pas de traces des travaux de maintien de la route. La largeur de la piste est maintenue à celle d'un seul véhicule. Les ouvrages d'assainissement sont inexistants. La végétation envahit la route. Aucune signalisation n'existe. La rivière Rove est un véritable obstacle sur ces tronçons. Ici, le véhicule est obligé de se plonger dans l'eau pour traverser, comme vous le voyez ici. Le ministre provincial des infrastructures et travaux publics du Lualaba a dû se mouiller pour traverser la Rove. La route sur la Roupin à Musumba. Il y a une digue de traversée qui est complètement usée et les buses sont cassées par les camions à charge lourde. La reconstitution de la digue demande des engins de terrassement. Le territoire de Sandoa
possède un atelier, mais incomplet, tandis que celui de Kapanga n'en possède même pas. Il n'y a même pas d'engin à louer dans ce territoire. Les travaux d'entretien de la route se font manuellement, ce qui est pénible pour les ouvriers. Le bac Louloua, appelé le bac Chambre, c'est un bac de faible capacité de 15 tonnes inférieure à la charge des véhicules roulants, estimé à plus de 40 tonnes. D'où la nécessité d'amener le bac prévu à cette traversée sur la nationale. Bon, on va essayer de bricoler et réparer, mais ce n'est pas du sérieux. C'est une route nationale. Quand on dit nationale, il faut qu'on y mette tous les sérieux. Il y a ce qu'on appelle l'équipe nationale de football, des héros nationaux. Tout ce qui est national doit être pris au sérieux. Donc moi, je prends très au sérieux la route nationale numéro 39, parce que c'est une route qui doit aller jusqu'à rejoindre la route nationale numéro 1 dans le Kassai. Et à partir de là, il y a des enclavés, 3 ou 4 provinces pour arriver à Lualaba, et en plus aussi ça peut nous amener en Angola. Parlons également des infrastructures scolaires. Les territoires de Kapanga possèdent des infrastructures scolaires. Le ministre provincial des Travaux publics et infrastructures a visité le complexe scolaire technique Joseph Kabila Kabange avec 2 options, la construction et l'électricité. Les travaux de construction sont complètement achevés, mais l'école n'est pas encore opérationnelle à cause de manque des équipements. Il y a 3 sources d'énergie pour cette école, dont les courants électriques, les panneaux et les groupes électrogènes. Plusieurs écoles officielles et privées de Musumba ont été visitées. Il y a eu également la remise des ordinateurs, donc disons 5 ordinateurs, à l'Institut supérieur pédagogique de Musumba, ISP, par le ministre provincial. Infrastructure de santé. Norbert Bangmwangal a visité l'hôpital Samteb de Musumba, fondé en 1924 par les Américains méthodistes, possède 250 lits et les femmes y profitent de la présence de la maternité pour y accoucher sans problème. Le ministre a également visité le centre de santé de référence de Kapanga, où une nouvelle maternité est construite. Infrastructure résidentielle. Quelques dignes fils du territoire de Kapanga y ont construit de belles maisons à inscrire dans la révolution de la modernité. Il s'agit d'une villa construite par Chikez Diemon, ministre honoraire de la Défense nationale, et 22 maisons de type ville construites par Edmond Baz, député national élu de cette partie de la province de Lualaba. Toutes ces bâtisses sont érigées essentiellement à Musumba, chef-lieu ou capitale de l'Empire Lunda. Infrastructure énergétique. Actuellement, les territoires de Kapanga, en général, et Musumba en particulier, sont alimentés par l'énergie provenant de la centrale hydroélectrique de la Rushish. Une autre centrale hydroélectrique est en projet par El Cap, sur la rivière Rubuiza, à Kapanga, c'est à plus ou moins 60 km de Musumba, et produira environ 1500 kW. Je vois que le travail qui a été abattu ici, c'est un travail énorme qui a demandé beaucoup de volonté, beaucoup d'abnégation et beaucoup d'amour pour cette population du territoire de Kapanga, et précisément de 2 cités, la cité de Kapanga, la cité de Musumba, et entre les deux, la mission d'Intita. Ce sentiment très fort me pousse à les encourager face aux problèmes qu'ils sont en train de vivre maintenant. Comme il a dit, ce sont des problèmes techniques, et les problèmes techniques finissent toujours par trouver solution, parce que si ailleurs ça marche, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas ici. Et en venant ici, je me suis mis à la disposition, à l'écoute de Père Jacques. J'ai compris le problème qui se pose. Je vais rentrer à Kolwezi, je vais contacter toutes les structures qui sont disponibles à nous aider, notamment dans les grandes sociétés minières où il y a des techniciens en électronique ou bien en électricité. Nous allons discuter ensemble, et je vais prendre aussi les coordonnées à l'extérieur, ce qu'il a et que moi aussi je vais trouver. Nous allons multiplier les contacts pour voir dans quelle mesure on peut nous venir en aide.
Terminons par les infrastructures aéroportuaires. Il existe un aérodrome pour les petits porteurs à Musumba, mais sa piste est en dégradation et donc sa réhabilitation est nécessaire pour éviter les accidents à l'avenir. Il y a lieu de rappeler que cette mission était d'une importance capitale. Elle a permis à l'ingénieur Norbert Mbang-Mwangal, ministre provincial des infrastructures et travaux publics du Lualaba, à se rendre compte de l'état des infrastructures routières dans le territoire de Kapanga, territoire dont il est originaire. Son souci est de réhabiliter au plus vite ces tronçons. Mais il lui faut beaucoup de moyens pour que son rêve devienne réalité. Au moins 20 millions de dollars pour la matérialisation de ces projets pour cette année 2017.